Des rituels secrets sont pratiqués en tenue blanche, à la lueur de chandelles, où l'on boit des potions et l'on invoque des entités. À première vue, rien ne distingue la famille des autres foyers installés dans les beaux quartiers du sud de Paris ou dans certaines zones discrètes de Versailles. Des immeubles anciens bien entretenus, une atmosphère silencieuse, des enfants bien habillés qu'on voit parfois sortir en rang serré pour aller à l'église. Mais derrière ces façades respectables se cache une communauté très fermée, organisée autour de principes religieux ultra-rigoristes et d'une structure hiérarchique extrêmement stricte. La naissance de la famille remonte aux années 1950. À cette époque, un petit groupe de catholiques traditionalistes, choqués par la modernisation progressive de l'Église, notamment après le Concile Vatican II, décide de créer un cercle de prière plus pur. Il s'inspire du jansénisme, une doctrine austère mettant l'accent sur la prédestination, le péché originel, le rejet du libre arbitre et l'ascèse morale. Mais très vite, ce qui était un simple groupe d'études spirituelles se transforme en une véritable communauté de vie, coupée du monde, repliée sur elle-même et contrôlée par une élite interne. Cette élite, composée de familles fondatrices, contrôle tous les aspects de la vie des membres, mariage, naissance, éducation, travail, loisirs. Le leader spirituel, appelé autrefois le patriarche, imposait sa vision d'une vie chrétienne pure, austère, fondée sur la soumission, le silence et la souffrance volontaire. Il est aujourd'hui décédé, mais son enseignement est resté intact, gravé dans des manuscrits internes que seuls les membres les plus anciens peuvent consulter. Le quotidien dans la famille est extrêmement codifié. Les enfants ne sont presque jamais scolarisés dans les écoles classiques. Ils suivent un enseignement religieux à domicile ou dans des établissements privés liés à la communauté, où le catéchisme remplace les sciences sociales et les mathématiques modernes. Les mariages sont décidés très jeunes, souvent entre cousins, parfois même entre personnes qui ne se connaissent que par leur lignée spirituelle. L'objectif est de sanctifier le sang et d'éviter toute intrusion extérieure. Le groupe interdit l'accès aux médias. Pas de télévision. Pas de téléphone portable en dehors du strict nécessaire. L'usage d'Internet est filtré ou totalement banni. Les femmes doivent porter des jupes longues, garder les cheveux attachés. Les hommes doivent être obéissants, travailleurs, discrets. Les liens avec le monde extérieur sont réduits au strict minimum. Quand un membre commence à douter ou à remettre en question l'autorité des anciens, il est convoqué, recadré, surveillé. Dans certains cas, les dissidents sont isolés, bannis, privés de tout contact avec leur propre famille restée dans le groupe. Les autorités françaises ont longtemps ignoré l'existence de la famille. Mais au début des années 2000, les premiers témoignages d'anciens membres commencent à émerger. La mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires reçoit des signalements inquiétants. Certains évoquent des mariages forcés. D'autres parlent d'un endoctrinement dès la petite enfance, de violences psychologiques, d'isolement social extrême. Une femme, Julie, nom d'emprunt, raconte avoir grandi sans jamais voir un dessin animé, sans jamais entendre une chanson à la radio, sans savoir ce qu'était un ordinateur. Elle n'a découvert le monde extérieur qu'à 21 ans, lors d'un stage en entreprise organisé en dehors du groupe. Elle décrit un choc immense, mais aussi une libération. Elle réussit à fuir, aidée par une association spécialisée. Depuis, elle vit cachée, coupée de toute sa famille, avec qui elle n'a plus aucun contact. Ce qui rend la famille difficile à attaquer juridiquement, c'est sa capacité à se fondre dans la légalité. Elle fonctionne par petites structures, souvent sous forme d'associations culturelles, de congrégations religieuses ou d'écoles privées sous contrat. Officiellement, elle respecte les lois de la République. Mais en réalité, son organisation repose sur une emprise mentale puissante, un contrôle total sur les individus et un système de pression fondé sur la culpabilité religieuse et la peur du monde extérieur. Aujourd'hui, la famille compterait entre 3000 et 4000 membres en France, principalement à Paris, en région parisienne et dans certains villages du Sud. Certains enfants n'ont jamais eu de papiers officiels. D'autres ont été mariés sans consentement à l'étranger. Et beaucoup vivent encore dans cette bulle spirituelle opaque, convaincus qu'ils appartiennent à une élite chrétienne élue par Dieu pour sauver le monde par la pureté.
Lorsque l'Église de Scientologie arrive en France dans les années 1950, elle se présente comme une méthode révolutionnaire d'amélioration personnelle. Fondée par l'écrivain américain L. Ron Hubbard, la Scientologie n'est pas à ses débuts un mouvement religieux déclaré, mais plutôt une sorte de psychologie alternative appelée dianétique. Très vite, le concept séduit quelques intellectuels français en quête de développement personnel et d'expériences spirituelles non conventionnelles. Le principe fondateur est simple, du moins en apparence. Chaque être humain serait un esprit immortel, intétant, prisonnier de ses traumatismes passés appelés engrammes. Pour s'en libérer, il faut suivre des séances d'audition, des sortes d'interrogatoires spirituels menés à l'aide d'un appareil nommé le META, censé détecter les résistances mentales. Le but ultime est d'atteindre l'état de clair, puis de devenir un tétan opérant, une sorte d'être purifié, maître de lui-même et du monde matériel. Mais derrière cette façade de perfection spirituelle, la réalité en France se révèle bien plus inquiétante. Très vite, les autorités commencent à recevoir des témoignages d'anciens membres dénonçant un système d'emprise psychologique, de pression financière et de harcèlement. Des adeptes sont poussés à payer des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros pour monter les niveaux spirituels du « pont vers la liberté totale ». Certains contractent des dettes, vendent leurs biens, rompent avec leur famille ou perdent leur emploi. Dans les années 1970 et 1980, plusieurs procès sont intentés contre des branches françaises de l'organisation, notamment pour escroquerie, exercice illégal de la médecine et abus de faiblesse. En 1995, un rapport parlementaire français classe officiellement la Scientologie comme secte, dénonçant ses pratiques d'endoctrinement, son langage codé, ses manipulations psychologiques et sa structure pyramidale. L'un des cas les plus médiatisés survient en 2009 à Paris. Le parquet ouvre un grand procès contre la branche française de l'Église de Scientologie, l'accusant d'avoir escroqué plusieurs membres en les poussant à des dépenses excessives sous couvert de soins spirituels. Le tribunal reconnaît l'organisation coupable d'escroquerie en bande organisée, infligeant des amendes mais sans dissoudre le mouvement, ce que beaucoup considèrent comme une décision trop timide. Ce qui rend la Scientologie particulièrement déroutante, c'est sa capacité à s'adapter et à se présenter comme une église légitime. Ses représentants, toujours bien habillés, affirment œuvrer pour la liberté de conscience, l'amélioration de l'être humain et la lutte contre la psychiatrie qu'ils considèrent comme une pseudo-science nuisible. Leur lobbying est puissant, international, bien financé. En France, il continue d'exister, bien que surveillé de près par la Miviludes. Des témoignages glaçants ont émergé d'anciens membres. Une femme raconte avoir travaillé 14 heures par jour, 7 jours sur 7, dans le cadre de la Sea Org, la branche paramilitaire du groupe, après avoir signé un contrat d'1 milliard d'années. D'autres disent avoir été menacés, harcelés ou ostracisés pour avoir voulu partir. Un homme, ancien cadre du mouvement, décrit des fiches tenues sur chaque membre, avec les confessions recueillies en audition utilisées plus tard pour faire pression sur ceux qui doutent ou tentent de s'éloigner. Aujourd'hui, bien que la Scientologie ait perdu de son influence en France, elle continue à fonctionner dans certains quartiers parisiens, sous forme de librairies, de centres de purification ou de stages de formation personnelle. Elle n'est plus officiellement considérée comme une religion dans l'Hexagone, mais elle reste active et stratégique. Elle est l'un des exemples les plus connus de mouvements internationaux ayant pris racine en France, alliant spiritualité moderne, pouvoir financier et une capacité redoutable à verrouiller ses membres. Pour certains, la Scientologie est un piège. Pour d'autres, c'est un révélateur des failles de notre époque, où la quête de sens peut parfois se transformer en enfermement mental et spirituel. Perché sur les hauteurs des Alpes françaises, dans les environs du mont Bugarach ou parfois sur les plateaux isolés de Savoie, on pouvait autrefois apercevoir des silhouettes en blanc, tournées vers le lever du soleil. Tous les matins d'été, à l'aube, ces fidèles se réunissaient en cercle, en silence, pieds nus dans l'herbe, les bras levés. Ils pratiquaient la paneurhythmie, une danse rituelle censée canaliser les énergies cosmiques. Ces hommes et femmes appartenaient à la Fraternité Blanche Universelle, un mouvement spirituel fondé au début du XXe siècle par un mystique bulgare, Peter Donov, puis popularisé en France par son disciple honra Mikhail Ivanov. À première vue, le groupe ne semble ni dangereux ni fanatique.
Ses membres prônent la paix, le végétarisme, l'harmonie avec la nature, la méditation, la lumière solaire. Ils rejettent la société de consommation, vivent parfois en communauté, refusent les médicaments chimiques et aspirent à une régénération spirituelle de l'humanité par l'éveil de la conscience. Ivanov lui-même enseignait une sorte de christianisme solaire, syncrétique, inspiré des textes sacrés orientaux, de la théosophie et de l'alchimie spirituelle. Mais derrière cette apparence douce et New Age, plusieurs anciens adeptes et experts de la lutte contre les sectes dénoncent une réalité beaucoup plus troublante. Le mouvement aurait mis en place des mécanismes d'endoctrinement, une hiérarchie rigide et un système de contrôle idéologique extrêmement structuré. Les enseignements d'Ivanov sont transmis dans des conférences orales parfois longues de plusieurs heures, où il expose sa vision du cosmos, des mondes invisibles, des êtres de lumière, de la réincarnation, et du combat entre les forces du bien et celles des ténèbres. Les adeptes sont incités à suivre une discipline stricte, lever avant le soleil, alimentation crue, jeûne prolongé, abstinence sexuelle, méditation silencieuse, prière codifiée. Certains abandonnent leur famille, vendent leurs biens, et s'installent dans les centres du mouvement, notamment dans le centre de Fréjus, surnommé le Bonfim. En 1995, la Commission parlementaire française sur les sectes classe officiellement la Fraternité blanche universelle parmi les groupes présentant des dérives sectaires. Elle évoque notamment une coupure d'avec la société, une soumission à une autorité spirituelle unique, des pressions morales sur les membres et un climat d'isolement émotionnel. La Mivilude a aussi reçu plusieurs signalements au fil des années, bien que le mouvement conteste toute qualification de secte. Plusieurs ex-membres ont témoigné avoir vécu des années dans une forme de bulle mentale où la pensée personnelle était systématiquement remplacée par les enseignements d'Ivanov, encore aujourd'hui vénéré comme un prophète ou un maître divin. L'un d'eux, Marc, raconte avoir été privé de soins médicaux pendant une grave infection, sous prétexte que les énergies solaires suffiraient à rétablir l'équilibre du corps. Une autre ancienne adepte évoque un climat de peur implicite, où toute critique du maître était perçue comme une trahison contre l'ordre cosmique. Malgré les alertes, la fraternité continue d'exister aujourd'hui. Elle n'est pas interdite en France, car elle ne viole pas explicitement les lois, mais elle reste surveillée. Elle organise toujours des retraites dans des lieux isolés, des conférences, des stages spirituels. Le groupe insiste sur son droit à la liberté religieuse, et ses membres affirment vivre une vie éthique, pure et centrée sur la paix intérieure. Au cœur de l'Eure-et-Loir, dans une région calme de la campagne française, se trouve une propriété discrète entourée de champs et de haies épaisses. C'est là, à quelques kilomètres d'un village sans histoire, que s'est installé dans les années 1970 un groupe religieux appelé Sanctuary, parfois surnommé le Camp du Seigneur. Derrière ces murs, une communauté évangélique s'est formée, dirigée par un homme charismatique, Paul Baril, ancien pasteur pentecôtiste devenu le leader incontesté du mouvement. À ses débuts, Sanctuary ne fait pas de vagues. Paul Baril rassemble autour de lui quelques dizaines de fidèles, la plupart issus d'autres églises évangéliques, en quête de spiritualité radicale. Ils construisent ensemble un centre de retraite, un lieu de prière et de recueillement. Le message est simple, se retirer du monde pour mieux se consacrer à Dieu. Mais très vite, ce qui devait être un lieu de méditation se transforme en une enclave fermée, une véritable théocratie miniature coupée de la République. La communauté repose sur un principe fondamental, la soumission totale à la volonté du chef spirituel, présenté comme le canal direct entre Dieu et les fidèles. Les sermons de Paul Baril sont retransmis en boucle, les moindres aspects de la vie sont régis par des règles strictes. Les enfants sont éduqués au sein même de la communauté. On y interdit les jeux, la musique moderne, les livres extérieurs. La télévision est bannie. La sexualité est encadrée par des normes religieuses strictes. Les mariages sont parfois arrangés. Plus troublant encore, la communauté impose un travail quasi gratuit à ses membres. Des entreprises agricoles, artisanales et de construction sont mises en place sur la propriété. Les adeptes y travaillent des heures durant, parfois sans contrat, sans couverture sociale, sous prétexte de « servir Dieu par le labeur ». Certains anciens membres parlent de conditions proches de l'exploitation, sans repos, sans salaire réel.
La communauté prospère, accumule des biens fonciers, mais reste opaque fiscalement. Des témoignages ont révélé un système de punition spirituelle sévère pour ceux qui doutent ou désobéissent, isolement, jeûne forcé, travail pénitentiel. La pression mentale est constante. Tout contact avec l'extérieur est suspecté d'être une tentation du diable. Certains jeunes, n'ayant jamais quitté le domaine, ignorent tout du monde extérieur. Un ex-membre a raconté qu'il ne savait même pas utiliser un guichet de banque lorsqu'il est parti à 25 ans. Dans les années 2000, l'association UNADFI, Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu, commence à recevoir plusieurs signalements. La Miviludes s'intéresse au dossier. Une enquête administrative est lancée, révélant des éléments inquiétants, coupure avec l'environnement, endoctrinement, contrôle des moindres gestes, isolement psychologique et travail dissimulé. Sanctuary est alors mentionné dans plusieurs rapports comme un groupe à caractère sectaire. Mais les poursuites pénales sont rares, car la communauté fonctionne légalement en tant qu'association cultuelle et coopérative agricole. Les adeptes défendent leur chef avec ferveur, dénonçant une persécution religieuse. L'État se heurte à un mur, la liberté de culte protège les mouvements même marginaux tant qu'aucune infraction claire n'est démontrée. Aujourd'hui, Sanctuary existe toujours, dans un relatif anonymat. Le groupe a réduit sa visibilité, mais ses structures sont toujours actives. Paul Baril a vieilli, mais son autorité demeure intacte. Certains le comparent à un gourou moderne, d'autres à un simple pasteur zélé. Ce qui est sûr, c'est que des dizaines de personnes continuent à vivre sous sa coupe, dans un monde parallèle façonné par des décennies de contrôle idéologique. Dans les années 1990, au pied des montagnes de la Drôme, une poignée d'hommes et de femmes se rassemblent pour fonder une nouvelle société. Ils rêvent de revenir à l'essentiel, à la nature, à l'harmonie entre le corps, l'esprit et la terre. Ce projet s'appelle Horus, du nom du dieu faucon de l'Égypte antique. Loin d'un simple éco-village, Horus devient en quelques années un microcosme radical, centré sur des pratiques holistiques, ésotériques et totalement rejetées par la médecine conventionnelle. Tout commence avec une femme, Josiane Bénard, ex-chirurgienne dentiste reconvertie en guérisseuse et thérapeute spirituelle. Elle se fait appeler Docteur Lucie ou parfois Mère Lucie par ses adeptes. Dotée d'un certain charisme, elle attire autour d'elle des individus désillusionnés par la société moderne, souvent marqués par des parcours difficiles ou des expériences spirituelles inachevées. Elle leur promet un monde meilleur, sans pollution, sans argent, sans violence, où chacun pourra se régénérer en vivant selon les lois cosmiques et l'amour universel. Le groupe s'installe dans la Drôme, puis dans le Gard, dans des lieux isolés. Ils construisent des maisons en paille, cultivent la terre sans produits chimiques, pratiquent des thérapies de groupe, des soins par les cristaux, la méditation solaire, le jeûne, les purges naturelles, les stages de reprogrammation cellulaire. L'argent est banni autant que possible, la santé est autogérée, l'alimentation strictement végétalienne. Les enfants ne sont pas vaccinés, certains ne sont même pas déclarés à l'état civil. Au départ, Horus attire des curieux, des écologistes radicaux, des spiritualistes, des militants décroissants. Mais peu à peu, la communauté se referme sur elle-même. Le discours de Mère Lucie devient plus exigeant, plus absolu. Elle commence à parler de purification planétaire, de montée vibratoire, d'élus et de rejetés. Ceux qui doutent sont accusés d'être sous l'influence des « forces noires ». Les enfants sont séparés de leurs parents en cas de « contamination énergétique ». Des adeptes dorment dehors en hiver pour se libérer des conditionnements. Certains sont contraints à de longs silences ou à des retraites de plusieurs semaines, seuls, dans la nature. En 1997, la justice commence à s'intéresser au groupe après la fuite d'un ancien membre qui dénonce des conditions de vie extrêmes, des pressions psychologiques, un refus systématique de soins médicaux et des cas de malnutrition chez les enfants. Une enquête est ouverte. L'association est dissoute. Josiane Bénard est poursuivie pour exercice illégal de la médecine, abus de faiblesse et mise en danger de la vie d'autrui. Le procès met en lumière un système de contrôle total, perte d'identité civile, refus de l'école, rupture avec les familles, isolement géographique.
Certains adeptes affirment avoir été guéris par la lumière cosmique. D'autres, plus tard, parleront de traumatismes profonds, de dépression et de peur de représailles. Le groupe est officiellement dissous, mais certains de ses membres continuent à vivre ensemble, parfois sous d'autres noms, dans des lieux tenus secrets. Aujourd'hui, Horus est devenu un cas d'école pour les observateurs des dérives sectaires. Il ne s'agissait pas de fanatisme religieux classique, mais d'un mélange toxique de spiritualité alternative, d'écologie radicale et d'utopie communautaire, où les bonnes intentions se sont transformées en mécanismes d'aliénation. Ce genre de mouvement, selon la Miviludes, est en expansion, des communautés néo-rurales, discrètes, au discours séduisant, mais où la frontière entre autonomie et manipulation est parfois franchie sans retour. Au départ, le projet avait tout pour séduire. Au cœur de la Dordogne, dans une campagne bucolique, un homme du nom de Thierry Casasnova, ancien malade devenu figure charismatique du vivant, appelle à revenir à une vie simple, végétale et purifiée. Dans ce coin reculé de la France, il fonde ce qui deviendra plus tard connu sous le nom de Les Jardins de la Vie, un écolieu présenté comme une oasis d'harmonie, un retour aux fondamentaux de la santé, du lien à la terre et du respect de la vie. Les principes fondateurs sont clairs: jeûne régulier, alimentation crue, pas de produits transformés, rejet total de la médecine classique. On parle de détoxification du corps, de régénération cellulaire, de vibration du vivant, de lumière du soleil comme thérapie. Les vidéos de Casasnova rencontrent un grand succès sur YouTube. Des milliers de personnes le suivent. Il devient une référence dans les cercles de naturopathie, d'alimentation vivante, de médecine alternative. Mais au sein de ce lieu reculé, les choses prennent une tournure bien plus sombre. Progressivement, les Jardins de la Vie deviennent un noyau fermé, où le discours de Thierry Casasnova n'est plus seulement un mode de vie mais une vérité absolue, opposée à tout ce qui vient de la société moderne. La vaccination y est rejetée comme un poison. Les médicaments sont considérés comme des toxines. Les hôpitaux sont décrits comme des lieux de souffrance et de manipulation. Les autorités médicales comme des ennemis. Des jeunes adultes, des familles, et parfois des personnes très fragiles, atteintes de maladies lourdes, viennent s'installer dans ce lieu qu'ils croient être une dernière chance. Certains arrêtent leur traitement. D'autres coupent les ponts avec leur entourage, convaincus d'avoir découvert une vérité interdite. Le groupe devient de plus en plus élitiste, fermé, voire paranoïaque. Toute critique de Casasnova est vécue comme une attaque contre le sacré. L'homme devient une sorte de guide spirituel autoproclamé. Les premières alertes surviennent quand plusieurs signalements font état de violences sexuelles, d'abus psychologiques et d'emprise mentale dans le groupe. Des femmes racontent avoir été manipulées et contraintes à des rapports sous prétexte de libération émotionnelle ou de rééquilibrage énergétique. Des témoignages évoquent également une pression constante pour abandonner toute vie extérieure, travailler sans rémunération et vivre dans des conditions précaires au nom de la pureté. En 2023, l'affaire explose dans les médias. Thierry Casasnova est mis en garde à vue, son domicile perquisitionné, son matériel saisi. Il est visé par une enquête pour abus de faiblesse, exercice illégal de la médecine et escroquerie. Plusieurs plaintes de victimes sont réunies. L'homme, autrefois star de la santé naturelle en ligne, est désormais au cœur d'un dossier judiciaire massif. Les autorités découvrent une emprise systémique, des discours culpabilisants, des techniques de manipulation émotionnelle, une construction de dépendance psychique sur fond de spiritualité alternative. L'un des enquêteurs dira plus tard que ce n'était pas seulement un gourou, mais un homme qui avait compris comment exploiter la détresse d'individus en quête de sens ou de guérison, en leur vendant une forme de salut radical, impossible à remettre en question. Aujourd'hui, les Jardins de la Vie n'existent plus sous ce nom, mais plusieurs anciens membres continuent à suivre les enseignements de Casasnova en ligne. Des vidéos circulent encore, parfois relayées sur des chaînes privées ou des plateformes alternatives. La Miviludes, quant à elle, a classé l'affaire parmi les cas les plus graves d'emprise sectaire mêlée à des enjeux de santé publique. Subu, c'est un nom peu connu du grand public, mais qui circule discrètement depuis plusieurs décennies dans certains cercles spirituels européens.
Ce mouvement, né en Indonésie dans les années 1920 sous l'impulsion d'un homme appelé Muhammad Subuh Sumoadiwijojo, connu comme Bapak par ses disciples, s'est progressivement implanté en Europe, notamment en France dans les années 1960. Il prétend ne pas être une religion, ni une secte, ni une idéologie. Ses membres parlent simplement d'un entraînement spirituel personnel, appelé le Latihan Kejiwan, ou plus simplement Latihan. Le principe du Latihan est mystérieux, voire insaisissable. Il ne s'agit pas d'une prière, ni d'une méditation dirigée. Lors d'une séance, les pratiquants se rassemblent dans une salle silencieuse, ferment les yeux, et laissent venir ce que leur âme exprime, gémissements, gestes, rires, chants spontanés, parfois des cris ou des mouvements brusques. Aucun rituel formel. Aucune structure. Selon Subuh, c'est l'esprit divin qui agit librement à travers le corps. En France, le mouvement s'est installé dans plusieurs villes, souvent dans des maisons discrètes transformées en centres spirituels. Officiellement, il se présente comme un groupe pacifique et ouvert. On y trouve des artistes, des thérapeutes, des cadres, des retraités. Les rencontres sont sobres, silencieuses, presque invisibles. Le recrutement ne se fait pas par prosélytisme mais par bouche à oreille. Le mot d'ordre est « Vivez votre expérience intérieure, sans dogme ». Mais à la fin des années 1990, Subuh apparaît dans le rapport parlementaire français sur les sectes, ce qui choque ses membres. Ce classement s'appuie sur plusieurs éléments: culte de la personnalité autour de Bapak, opacité financière, séparation familiale dans certains cas, et surtout, altération du jugement lié à une soumission implicite à l'autorité du fondateur. Des témoignages d'anciens membres décrivent un climat d'adoration autour de Bapak, dont les « messages » sont considérés comme prophétiques et irréfutables. Il était question de karma, de réincarnation, d'âme perdue, de purification par la douleur ou l'oubli de soi. Certains adeptes rapportent avoir abandonné leur travail ou quitté leur conjoint sous l'effet de ce qu'ils croyaient être des intuitions issues du Latihan. D'autres disent avoir été encouragés à couper leurs liens familiaux ou à vivre dans des conditions précaires pour se désencombrer de l'ego. Une ex-adepte raconte avoir été recrutée alors qu'elle sortait d'un divorce difficile. On lui a promis une voie de guérison libre, mais au fil des mois, elle s'est retrouvée psychologiquement dépendante des séances, où elle vivait des transes de plus en plus intenses. Toute décision personnelle passait par le groupe. Même les choix les plus intimes, comme déménager ou se remarier, devaient être ressentis pendant les Latihans, sous la supervision d'un LP, une sorte de guide non officiel. L'organisation nie toute dérive et se présente comme pacifique. Elle a intenté des démarches pour faire retirer son nom des listes parlementaires. Mais la Miviludes a continué à recevoir des signalements, notamment concernant des adolescents intégrés dans le groupe sans consentement éclairé, et des cas d'isolement émotionnel progressif chez des personnes fragiles. Subuh continue d'exister aujourd'hui, avec des milliers de membres dans le monde, dont quelques centaines en France. Ces rencontres sont souvent présentées comme artistiques, musicales ou thérapeutiques. Pourtant, l'ombre du contrôle mental doux, sans structure apparente, sans leader visible, mais profondément intérieur, persiste dans les récits d'anciens membres. Ce que le cas de Subuh met en lumière, c'est un type de dérive plus subtile, pas de cris, pas d'argent, pas de violence, mais un glissement lent et profond vers une vie dominée par un langage symbolique, des intuitions mystiques, et une confiance aveugle dans une force extérieure mal définie. Ce n'est pas une prison. C'est un labyrinthe intérieur, construit sur la promesse de liberté. Né au Brésil dans les années 1970, fondé par Edir Macedo, un ancien fonctionnaire devenu prédicateur millionnaire, l'Église universelle du Royaume de Dieu a conquis le monde en quelques décennies grâce à une stratégie efficace, des messages puissants, des promesses de miracles, et une exploitation redoutable de la détresse humaine. En France, elle s'est installée à la fin des années 1990, souvent discrètement, sous des noms comme Centre d'accueil universel ou Centre du Saint-Esprit, généralement dans des banlieues populaires. À première vue, les réunions de l'EURD ressemblent à de simples offices évangéliques, chants, prières, lecture de la Bible. Mais très vite, l'ambiance monte. Les pasteurs crient, exorcisent, frappent le sol. On promet des guérisons fulgurantes, des délivrances, des succès professionnels.
Tout cela en échange de quelque chose, la foi et l'argent. Le groupe met en œuvre une technique psychologique redoutable appelée la théologie de la prospérité. En clair, si vous souffrez, si vous êtes malade, pauvre ou malheureux, c'est que vous manquez de foi et que vous devez donner plus pour que Dieu vous récompense. Offrandes, dîmes, donations ponctuelles. Des femmes âgées donnent leurs économies, des chômeurs signent des chèques sur leur RSA. Des enveloppes anonymes sont distribuées à l'entrée des temples, avec des instructions, écrivez ici ce que vous voulez de Dieu, et donnez ce que vous pouvez. Il vous le rendra au centuple. La Mivilude et les associations comme l'UNADFI tirent rapidement la sonnette d'alarme. Elles reçoivent des témoignages de familles ruinées, de patients ayant cessé leur traitement médical après une prière de guérison, de femmes battues incitées à rester soumises pour que le diable quitte leur foyer. Une mère témoigne que sa fille, atteinte d'un cancer, a été dissuadée de suivre sa chimiothérapie. « Tu es déjà guéri », dit le pasteur. Ne laisse pas Satan te tromper. En 2001, l'Église est pointée dans un rapport parlementaire comme présentant des pratiques sectaires graves. On évoque l'endoctrinement intensif, le harcèlement financier, la manipulation émotionnelle, les promesses fallacieuses. En parallèle, plusieurs pasteurs de URD sont condamnés pour escroquerie, notamment à Lyon et à Paris. Mais le groupe est habile. Il change régulièrement de nom, déménage, relance ses campagnes de publicité sous d'autres formes. Les temples sont repeints, les affiches remplacées. Les messages deviennent plus modernes, parlant de développement personnel, de délivrance spirituelle, d'énergie positive. Le fond, pourtant, reste le même, culpabilisation plus foi aveugle plus dons financiers. Aujourd'hui, le URD reste active en France, même si elle se fait plus discrète. Les grandes campagnes brésiliennes, visibles à la télévision dans leur pays d'origine, ne sont pas reprises ici. Mais les temples existent toujours, souvent en périphérie des grandes villes, où des populations précaires ou en souffrance sont plus facilement influençables. Le danger ne réside pas dans leur théologie, mais dans la logique de dépendance psychologique et l'abus de vulnérabilité. Pour beaucoup de fidèles, sortir du groupe revient à perdre sa seule source d'espoir, de communauté, de sens. L'Église universelle du royaume de Dieu incarne un modèle de secte économique et émotionnelle, où la religion devient un levier pour contrôler les choix, les sentiments, et même la santé des individus, dans un cycle sans fin de promesses, de souffrances et de dîmes. Le mouvement raélien est sans doute l'un des groupes les plus étranges et médiatisés que la France ait vu émerger. Fondé en 1974 par Claude Vorillon, un ancien journaliste sportif devenu prophète sous le nom de Raël, ce mouvement ne repose ni sur Dieu, ni sur les anges, ni sur les prophètes traditionnels, mais sur des extraterrestres. Pour ses adeptes, les Elohim sont des entités venues d'une autre planète, qui auraient créé l'humanité scientifiquement il y a plusieurs milliers d'années. Raël serait leur dernier messager, choisi pour préparer l'humanité à leur retour. Dès le début, Raël affirme avoir été contacté par ces êtres venus de l'espace dans le massif du Puy-de-Dôme, en Auvergne. Il lui aurait transmis un savoir ancien sur la véritable origine de la vie sur Terre. Selon lui, toutes les grandes religions sont en fait des déformations d'un seul message, celui des Elohim. Il commence alors à écrire des livres, à donner des conférences, et à rassembler autour de lui des adeptes séduits par cette vision futuriste et anticonformiste. Mais ce qui aurait pu rester une curiosité New Age prend vite de l'ampleur. Raël structure son mouvement comme une organisation pyramidale bien huilée, cérémonie d'initiation, grades, uniformes, stages payants, retraite spirituelle. Il prône une philosophie mêlant libération sexuelle, non-violence, rejet des religions traditionnelles et culte du plaisir. Il y a aussi un objectif plus ambitieux, construire une ambassade pour accueillir les Elohim lors de leur retour sur Terre. Dans les années 1990, le mouvement raélien commence à faire sérieusement parler de lui en France. D'une part pour ses cérémonies de transmission du code cellulaire, rite d'adhésion au mouvement, mais aussi pour ses positions provocantes sur le clonage humain. En 2002, Raël annonce que sa société Cloned a réussi à cloner un bébé humain, prénommé Eve. Le monde scientifique est stupéfait, les médias s'emballent. Mais aucune preuve n'est jamais fournie.
Cette affaire décrédibilise en partie le mouvement, mais augmente paradoxalement sa visibilité. En parallèle, d'anciens membres dénoncent une emprise psychologique. On parle de pression pour participer aux stages coûteux, de culte de la personnalité et d'un climat hypersexualisé, notamment au sein du cercle fermé des anges de Raël, des femmes recrutées pour entourer le guide lors des rassemblements, parfois présentées comme des compagnes spirituelles, parfois comme de véritables courtisanes. Certaines disent avoir subi des dérives, d'autres évoquent au contraire un espace de libération. En 1995 et 1999, les rapports parlementaires français sur les sectes classent formellement le mouvement raélien parmi les groupes sectaires. On y lit des préoccupations sur la manipulation mentale, le rôle central de Raël, l'endoctrinement, l'isolement affectif et l'impact sur les jeunes recrues. La Mivilude reste depuis en alerte. Le mouvement revendique aujourd'hui environ 100 000 membres dans le monde, mais les chiffres sont controversés. En France, le groupe a perdu de son influence, mais continue d'exister via des événements publics, des campagnes provocatrices, contre la religion, pour la liberté sexuelle, pour le transhumanisme et des sites internet. Raël vit désormais à l'étranger, mais reste actif en ligne. Le mouvement raélien incarne un mélange de science-fiction, de spiritualité libertaire et de marketing global, où les croyances se confondent avec les ambitions personnelles d'un homme qui a su, pendant un temps, fasciner une partie de l'opinion publique. Entre fascination pour les étoiles, rejet des dogmes et dérives autoritaires, il reste l'un des cas les plus insolites mais aussi les plus emblématiques du paysage sectaire contemporain. L'Église universelle de Dieu, fondée dans les années 1930 aux États-Unis par Herbert W. Armstrong, a longtemps été perçue comme une organisation religieuse marginale aux États-Unis. Mais dans les années 1980 et 1990, elle commence à se développer en Europe, notamment en France, où elle attire un public en quête de vérité biblique rigoureuse et de certitude spirituelle. L'Église se veut fondée sur une lecture littérale de la Bible, avec un accent mis sur l'observance du sabbat, des lois alimentaires de l'Ancien Testament, et surtout, sur la fin imminente du monde. Ce mouvement repose sur une théologie apocalyptique affirmant que nous vivons les derniers temps. Le monde actuel serait condamné par Dieu en raison de sa décadence morale, de ses erreurs religieuses et de ses gouvernements corrompus. La seule voie de salut passe par une repentance totale et une soumission stricte à la loi divine telle qu'interprétée par l'Église. Les adeptes sont appelés à quitter leurs églises traditionnelles, à renoncer aux fêtes chrétiennes classiques, Noël, Pâques, considérées comme païennes, et à se consacrer entièrement au respect des anciennes prescriptions bibliques juives. En France, les premiers rassemblements de l'Église universelle de Dieu ont lieu dans des salles discrètes, souvent dans des hôtels ou des locaux commerciaux loués pour le week-end. Le ton des prêches est grave, solennel. On y parle du retour de Jésus, de l'Apocalypse, du règne millénaire de Dieu sur terre. Le message, très structuré, s'accompagne de l'étude de revues internes, de bulletins d'information, de formations bibliques intensives. Mais très vite, des comportements préoccupants commencent à émerger. Plusieurs témoignages d'anciens membres font état d'un contrôle fort sur la vie des fidèles, interdiction de fêter les anniversaires, rupture forcée avec la famille non croyante, obligation de verser la dîme, culpabilisation permanente. Les dirigeants locaux imposent parfois des choix de carrière, de mariage, voire de domicile. Tout est subordonné à la volonté de Dieu, interprétée par l'Église. Implantée dans l'Est de la France depuis les années 1960, la mission évangélique de Besançon, aussi connue sous le nom de Mission du Plein Évangile, est une église protestante d'inspiration pentecôtiste qui, au fil du temps, a été régulièrement pointée du doigt pour ses pratiques sectaires, notamment dans les rapports parlementaires français de 1995 et 1999. Si elle se présente comme une communauté religieuse évangélique classique, centrée sur la Bible, la louange et la guérison divine, plusieurs témoignages d'anciens membres dévoilent une réalité bien plus rigide, fermée et parfois inquiétante. Derrière son apparence d'église fervente et joyeuse, où les fidèles chantent, prient et témoignent, se cache une structure hautement autoritaire, dominée pendant longtemps par une seule figure centrale, le pasteur Jean-Pierre Schumacher, considéré par beaucoup comme un homme de Dieu infaillible. À l'intérieur du groupe,
sa parole n'était pas contestée. Il décidait des orientations théologiques, des activités, mais aussi de certaines décisions personnelles des membres, comme les relations amoureuses, les choix de carrière ou les fréquentations extérieures. L'un des piliers de la doctrine de la mission repose sur la délivrance spirituelle, une forme d'exorcisme léger où l'on considère que la majorité des souffrances, maladies, addictions, échecs proviennent d'une influence démoniaque. Pour y remédier, les membres sont appelés à prier intensément, à jeûner, et à se soumettre entièrement à la volonté divine, telle qu'interprétée par le pasteur. Des séances de prière collective sont organisées avec ferveur, parfois plusieurs soirs par semaine, dans un climat émotionnel extrêmement intense, où les cris, les pleurs, les transes sont fréquents. Les enfants grandissent dans cette atmosphère de tension spirituelle. L'école est tolérée, mais strictement encadrée. Les contacts avec les non-croyants sont mal vus, parfois découragés. Les adolescents sont éduqués dans la crainte du péché, notamment sexuel, et dans l'idée que le monde extérieur est corrompu. Beaucoup sont endoctrinés dès leur plus jeune âge dans des réunions dédiées à la jeunesse, où ils apprennent à se méfier de la musique profane, de la télévision, et même de la littérature non biblique. Des anciens membres parlent d'un climat de culpabilité permanente. Chaque échec, chaque maladie est interprétée comme une faille dans la foi ou un péché caché. Certains sont mis à l'écart s'ils doutent, s'ils posent trop de questions, ou s'ils refusent de suivre certaines directives. Les pressions psychologiques sont fortes, parfois insidieuses. Un homme raconte que son épouse a été convaincue par l'Église qu'il était un danger pour sa foi, et qu'elle devait le quitter. D'autres évoquent des cas de rupture familiale, où des parents cessent de voir leurs enfants rester dans le monde. Les finances ne sont pas en reste. Comme dans d'autres mouvements charismatiques, la mission de Besançon encourage fortement les dons. Officiellement, ils sont volontaires. Mais les fidèles sont souvent invités à donner jusqu'à 10% de leurs revenus, la dîme, sous peine d'être considérés comme tièdes dans leur engagement. Certains sont allés jusqu'à vendre des biens pour contribuer à l'achat de nouveaux locaux ou soutenir les missions à l'étranger. Le rapport parlementaire de 1995 alerte sur cette Église, estimant qu'elle exerce une emprise mentale, isole ses fidèles de leur entourage et installe une dépendance aux leaders. La Mivilude a continué depuis à surveiller le groupe, même si celui-ci affirme avoir réformé certaines pratiques. Aujourd'hui, la mission évangélique de Besançon existe toujours. Elle se défend de toute dérive et affirme être une église libre, reconnue légalement. Mais pour ceux qui en sont sortis, il ne s'agit pas d'une simple église évangélique, mais d'un système d'enfermement spirituel, où la peur du diable, le rejet du monde extérieur, et la soumission au pasteur formaient une prison invisible. Le mouvement des Amis de l'Homme reste aujourd'hui peu connu du grand public, mais pour les observateurs des dérives sectaires, il est un exemple frappant de communauté religieuse à emprise progressive, dissimulée sous une façade chrétienne classique. Fondé dans les années 1950 en France par un homme charismatique nommé Louis-Marie Chauvet, le groupe s'est construit autour d'un message de retour à la pureté originelle du christianisme, teinté de mysticisme, de silence et de discipline spirituelle extrême. L'organisation est basée sur un concept simple, presque séduisant au départ, une fraternité d'hommes et de femmes cherchant à vivre l'Évangile dans toute sa vérité, dans l'humilité, l'effort et la méditation. Loin des églises modernes qu'ils jugent compromises, les Amis de l'Homme revendiquent un christianisme authentique, fondé sur l'imitation du Christ, la solitude intérieure et le refus de la société matérialiste. Mais très vite, cette recherche de vérité se transforme en exigence absolue. La communauté est divisée en petites unités géographiques appelées foyers, dirigées par des anciens. Les règles de vie y sont strictes, silence pendant plusieurs heures par jour, absence de contacts sociaux extérieurs, lecture exclusive des textes du fondateur ou de certains mystiques reconnus par le groupe. Les membres doivent obéir à un principe fondamental, l'abandon de soi à l'autorité spirituelle, considérée comme l'instrument de la volonté divine. Ce fonctionnement installe un système de contrôle psychologique intense. Les doutes sont perçus comme des failles morales. La désobéissance est signe de rébellion spirituelle. Le mariage n'est autorisé qu'avec l'accord du groupe. Les enfants sont éduqués au sein de la communauté, souvent à domicile, dans une logique d'isolement culturel.
Les loisirs modernes, la télévision, la musique populaire, les livres extérieurs au corpus spirituel du mouvement sont bannis ou strictement contrôlés. Dans les années 1990, plusieurs signalements de proches de membres, notamment des familles brisées par le repli total d'un frère, d'une sœur ou d'un enfant, alertent les autorités. Des personnes racontent que leurs proches ne répondent plus au téléphone, ne fêtent plus les anniversaires, refusent de venir à des enterrements ou à des mariages. Le lien social se dissout. Ce cloisonnement émotionnel est souvent justifié au sein du groupe comme une purification de l'âme, une épreuve imposée par Dieu pour tester la fidélité de ses serviteurs. Le mouvement Hare Krishna, officiellement appelé ISKCON, International Society for Krishna Consciousness, est né en 1966 aux États-Unis sous l'impulsion d'un maître spirituel indien, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, qui voulait faire connaître en Occident la tradition bhakti hindoue, centrée sur le dieu Krishna. Très rapidement, le mouvement connaît un succès fulgurant, notamment parmi les jeunes hippies des années 1970 en quête de spiritualité et de rupture avec la société de consommation. Il arrive en France dans les années 1970, avec des temples à Paris, Aix-en-Provence, puis plus tard à Rouen et à Valence. À l'extérieur, le mouvement Krishna attire par son esthétique singulière. Ses membres, souvent vêtus de tuniques orange ou safran, le crâne rasé, récitent le mantra Hare Krishna Hare Rama dans les rues, avec des instruments de musique et des danses joyeuses. Le public les perçoit souvent comme inoffensifs, voire folkloriques. Mais derrière cette image pacifique se cache une structure hiérarchique stricte, un engagement absolu à une vie ascétique, et parfois une forme d'enfermement psychologique. Les adeptes doivent suivre 4 principes fondamentaux: pas de viande, pas de drogue ni d'alcool, pas de relations sexuelles en dehors du mariage, et pas de jeux de hasard. La journée type commence à 4 heures du matin, avec les premières prières collectives, suivies de lecture des textes sacrés, de travaux communautaires et d'autres rituels. La nourriture, exclusivement végétarienne, est bénie et partagée dans un esprit de purification. Mais c'est surtout l'engagement attendu qui inquiète les observateurs. Les nouveaux adeptes sont très vite poussés à couper les ponts avec leur entourage, à abandonner leurs études ou leur travail, et à vivre dans les temples ou les ashrams, souvent sans rémunération. Certains abandonnent leur vie antérieure pour se consacrer entièrement au service de Krishna et du maître spirituel, le gourou. Cette rupture sociale est parfois brutale et irréversible. Le mouvement a été pointé dans le rapport parlementaire français de 1995, classé comme groupe à tendance sectaire. Plusieurs anciens membres ont témoigné d'un endoctrinement subtil, basé sur la répétition des mantras, la fatigue physique, la privation de loisirs et la pression morale. L'autorité du gourou, souvent étrangère, est absolue. Il n'est pas seulement un enseignant spirituel, mais un intermédiaire entre Dieu et l'adepte, ce qui crée un rapport de dépendance intense. Certaines familles ont signalé des cas d'enfants embarqués dans le mouvement avec leurs parents, privés d'éducation classique, élevés dans un univers totalement hermétique à la société laïque. Des accusations ont également été portées à l'international contre certains temples liés à ISKCON, concernant des abus sexuels, des maltraitances et des détournements de fonds, notamment aux États-Unis et en Inde. Si ces faits n'ont pas tous concerné directement la branche française, ils ont contribué à alimenter la méfiance des autorités. Aujourd'hui, ISKCON existe toujours en France, avec des temples actifs à Paris et dans d'autres villes. Ils organisent des festivals culturels, des repas végétariens gratuits, des séminaires de méditation et des sessions de chant. Officiellement, le mouvement insiste sur sa volonté d'être reconnu comme une religion à part entière, prônant la paix, la dévotion et le respect de toutes les croyances. Mais pour beaucoup d'anciens adeptes, le prix de cette spiritualité était trop élevé, perte d'autonomie, vie monastique imposée, rejet du monde extérieur, et parfois, une culpabilité écrasante à l'idée de trahir Krishna en quittant le groupe. Le cas d'ISKCON illustre une dérive douce mais profonde, où le charme d'une sagesse ancienne peut dissimuler des mécanismes d'emprise bien modernes, rigidité, dépendance émotionnelle, soumission à une autorité incontestable. Originaire du Japon, Sukyo Maikari, souvent abrégé en Maikari, est un mouvement spirituel fondé dans les années 1950 par Yoshikazu Okada,
un ancien officier de l'armée impériale japonaise, qui se fait ensuite appeler Ktama Okada. Présenté comme le canal d'une révélation divine, il prétend avoir reçu une mission sacrée, transmettre la lumière de Dieu aux êtres humains pour purifier leur corps, leurs âmes et leurs esprits. En France, Mahikari s'implante à partir des années 1970 et commence à attirer des adeptes par le biais de conférences sur la santé, la paix intérieure et la lumière universelle. Le cœur de la pratique Mahikari repose sur une technique spirituelle appelée Okiyome, que l'on peut traduire par purification par la lumière. Lors de cette séance, un adepte, le plus souvent en silence, tient sa main ouverte vers une autre personne pour lui transmettre une lumière divine, invisible, censée chasser les influences négatives, les maladies ou les blocages karmiques. Le pouvoir de transmettre cette lumière n'est accessible qu'aux initiés ayant suivi une formation payante et reçu un médaillon sacré appelé Omitama, que l'on porte en permanence autour du cou. Au départ, les pratiques peuvent sembler inoffensives. Mahikari parle de compassion, d'harmonie, de gratitude. Mais au fil de l'expérience, les fidèles sont conduits à adopter une vision du monde binaire, très marquée par une idée de pureté contre impureté, de lumière contre ténèbres. La maladie, les accidents ou les difficultés de la vie sont souvent expliqués comme le fruit de karma négatifs, d'énergies impures ou de pensées néfastes. Les remèdes classiques sont vus avec méfiance, et les traitements médicaux parfois délaissés au profit d'un usage intensif du Okiyome. Le rapport parlementaire de 1995 classe Tsukyo Mahikari parmi les groupes sectaires en France. Ce classement est motivé par plusieurs éléments: contrôle idéologique, pression financière, isolement familial et vision apocalyptique du monde. En effet, Mahikari prédit un changement planétaire majeur, une sorte de grand effondrement spirituel, où seuls ceux ayant reçu et transmis la lumière divine seront protégés. Cette vision anxiogène pousse les membres à s'impliquer toujours plus dans la communauté. Plusieurs anciens adeptes dénoncent une emprise mentale silencieuse mais tenace. L'un d'eux explique: « J'ai vécu 20 ans dans l'idée que tout ce qui m'arrivait de mauvais était de ma faute, que je n'avais pas assez prié, pas assez purifié. » Une femme témoigne qu'elle s'est éloignée de sa famille, qu'elle ne parlait plus qu'avec des membres de Mahikari, et qu'elle ressentait une terreur intérieure à l'idée de quitter le groupe, persuadée que cela déclencherait des malheurs. Le coût financier des séminaires, des objets sacrés, livres, médaillons, vêtements de cérémonie, des voyages vers les temples centraux, notamment au Japon, est également un point de critique majeur. Des membres en difficulté sont incités à faire des dons pour accélérer leur purification. La foi devient aussi un engagement économique. Malgré ces critiques, Mahikari continue de fonctionner légalement en France. Il dispose de plusieurs centres, notamment à Paris, Marseille, Lyon et dans d'autres grandes villes. Il se présente comme un mouvement spirituel apolitique et non religieux, et ses responsables récusent catégoriquement tout caractère sectaire. Mais pour les observateurs, Mahikari illustre une forme de dérive mystico-énergétique, typique des années 2000, où des concepts vagues de lumière ou d'énergie spirituelle deviennent les vecteurs d'un contrôle profond, fondé sur la peur, la culpabilité et l'adhésion sans critique à une vision unique du monde. Dans les années 1970, à Montfavet, un quartier d'Avignon, un ancien employé des postes du nom de Georges Roux commence à affirmer publiquement qu'il est la réincarnation du Christ. Il adopte le nom spirituel de Georges Christ et fonde un mouvement qu'il appelle l'Alliance universelle. Ce groupe, discret mais influent pendant plusieurs décennies, attire plusieurs centaines d'adeptes convaincus que leur guide incarne une présence divine sur Terre, destinée à préparer l'humanité à une transformation spirituelle majeure. Georges Roux se présente comme un homme simple, calme, mais habité d'une vibration surnaturelle. Il prêche une version très personnelle de la foi chrétienne, inspirée du catholicisme, mais mêlée à des éléments de réincarnation, de guérison spirituelle, de karma et de messages reçus d'en haut. Selon lui, l'Église s'est éloignée de la vérité, et seul son enseignement peut reconnecter les âmes avec le plan divin originel. Les adeptes se réunissent régulièrement à Montfavet, dans une maison transformée en sanctuaire, pour écouter ses enseignements, participer à des veillées de prière ou recevoir des ondes spirituelles transmises par Georges. Les plus fervents abandonnent leur travail, leur famille, et s'installent à proximité.
Ils changent parfois de nom, adoptent un mode de vie frugal et se consacrent à la méditation, à la lecture des textes du Maître, et à la préparation du grand retournement. Au cœur de l'Alliance universelle, il y a une vision apocalyptique. La société actuelle serait au bord de l'effondrement moral, écologique et spirituel. Seuls ceux qui auront reconnu Georges comme le Christ sauveur seront épargnés. Ce message, prêché avec douceur mais fermeté, crée un climat de peur douce, une forme d'urgence silencieuse qui pousse les membres à se couper du monde extérieur, jugé corrompu, et à se soumettre totalement à la volonté du guide. Dans les années 1990, la Miviludes, à l'époque, sa structure précédente, la MIL, et plusieurs associations de lutte contre les sectes commencent à recevoir des signalements inquiétants, rupture familiale, enfants déscolarisés, abandon de soins médicaux, soumission totale à l'autorité du maître. Des témoignages décrivent Georges Roux comme un homme qui contrôle chaque aspect de la vie de ses disciples, leur emploi, leur alimentation, leur sexualité, leurs décisions les plus intimes. Parmi les groupes spirituels marginaux qui ont essaimé en France au XXe siècle, le temple antoiniste fait figure d'exception. Il est ancien, paisible en apparence, et rarement sujet à scandale. Fondé en Belgique au début du XXe siècle par Louis-Joseph Antoine, un ancien ouvrier métallurgiste devenu guérisseur mystique, l'antoinisme s'est ensuite implanté dans le nord et l'est de la France, principalement dans des villes ouvrières. Il y compte encore aujourd'hui une trentaine de temples, reconnaissables à leur architecture sobre et leur inscription en façade. Le Père a dit, l'unité de tous les cultes, c'est l'amour. Le message de l'antoinisme est simple et radicalement non dogmatique. Il n'y a pas de credo, pas de sacrement, pas de hiérarchie pesante. On y croit en un Dieu d'amour, en la réincarnation, en la possibilité de guérison par la foi et la prière. Les fidèles se rassemblent pour des lectures silencieuses des écrits de Louis-Antoine, appelé le Père, ou de sa femme, Catherine, la mère. Il n'y a ni prêche, ni sermon, ni musique, ni débat. Juste une voix qui lit, pendant 1 heure, dans un temple froid, souvent presque vide. Mais derrière cette façade calme se cache un fonctionnement opaque et des croyances qui ont suscité l'intérêt, puis l'inquiétude, des autorités françaises. Le mouvement a longtemps encouragé le refus des traitements médicaux, prônant la guérison spirituelle exclusive. Certaines familles auraient renoncé à faire soigner leurs enfants, croyant que la foi seule pouvait suffire. Bien que ces pratiques se soient atténuées avec le temps, des cas de refus de soins ont été documentés dans les années 1980 et 1990. Le rapport parlementaire de 1995 mentionne le temple antoiniste parmi les groupes potentiellement à risque. On y relève des comportements sectaires discrets, notamment l'isolement de certains adeptes, le refus d'interaction sociale, et la dépendance complète à la lecture des textes du fondateur. Pourtant, aucune infraction pénale flagrante n'a été reprochée au mouvement, qui a toujours su se maintenir dans les limites légales, notamment en se déclarant culte reconnu, avec des lieux de prière et une structure associative. Fondé à la fin des années 1970 par Nirmala Srivastava, une indienne charismatique surnommée Sri Mataji, le mouvement Sahaja Yoga s'est implanté dans plusieurs pays, dont la France, en promettant un accès direct à l'éveil spirituel, la réalisation du soi, sans temple, sans gourou tyrannique, sans structure pesante. Ce qui attire dans Sahaja Yoga, c'est d'abord son discours doux et ouvert, méditation gratuite, paix intérieure, transformation personnelle par l'énergie intérieure appelée Kundalini. Dans ses conférences, Sri Mataji affirme que chaque être humain possède en lui une énergie divine latente, logée à la base de la colonne vertébrale, qui peut être activée simplement par un désir sincère et quelques gestes simples. L'élévation de cette énergie permettrait d'atteindre un état de sérénité absolue, un contact direct avec le divin, et même une capacité à guérir certains troubles mentaux ou physiques. Pendant longtemps, Sahaja Yoga est apparu comme une alternative douce et non commerciale aux formes plus dures de spiritualité. Ses membres organisent des séances gratuites dans les salles municipales, les médiathèques ou lors de salons bien-être. Pas de demandes financières explicites, pas de signes extérieurs de radicalité. Cela a contribué à sa relative acceptation dans les années 1990, jusqu'à ce que des témoignages d'ex-adeptes commencent à révéler une autre réalité.
Derrière l'image paisible se cache en effet un système hiérarchique invisible mais très structuré. Shri Mataji, bien que présentée comme une mère spirituelle bienveillante, est considérée comme une incarnation divine sur Terre. Sa parole, ses choix, ses gestes sont vénérés, parfois littéralement. Certains adeptes l'appellent l'Adi Shakti, la déesse primordiale. Elle n'est pas seulement une guide spirituelle, elle est perçue comme une émanation directe de Dieu. Une fois intégré au groupe, le pratiquant est fortement encouragé à se couper de ses doutes, de ses influences extérieures, et parfois de son entourage. Des anciens membres racontent qu'on leur disait que leurs proches émettaient des vibrations négatives, qu'ils n'étaient pas réalisés, et qu'il valait mieux s'éloigner pour ne pas perturber leur propre évolution spirituelle. Dans certains cas, cela conduit à des ruptures familiales progressives, justifiées au nom de la paix intérieure. Les familles de certains participants ont alerté les autorités locales après des changements soudains de comportement, ruptures affectives brutales, démissions professionnelles, retrait de la vie sociale, parfois dépression sévère. Le nom de Trinline est ainsi apparu dans les rapports de la Miviludes comme un cas à surveiller, bien qu'aucune structure légale claire n'ait pu être identifiée. Il semble que le groupe ait fonctionné de manière informelle ou sous divers noms commerciaux, ce qui a rendu toute action juridique difficile. Depuis les années 2010, Trinline semble avoir disparu ou changé d'identité, comme c'est souvent le cas avec ce type de structure. Ces anciens animateurs auraient pu relancer leurs activités sous d'autres labels de coaching, de stage bien-être ou de formation émotionnelle. C'est une stratégie connue dans le monde du développement personnel dévoyé, rebaptiser l'offre, lisser la communication et repartir à zéro en effaçant les traces. Ce cas illustre une nouvelle génération de sectes, sans temple ni dogme, mais avec les mêmes mécanismes d'emprise, promesses de transformation absolue, isolement temporaire, affaiblissement psychologique, répétition de rituels émotionnels et culte discret du formateur. Trinline a peut-être disparu, mais ce qu'il représente reste très actuel, la dérive possible d'un stage de développement personnel vers une prise de contrôle mental, sous couvert de croissance. Tout commence dans les années 1980, en Suisse et en France. Un homme charismatique, Joseph Dimambro, ancien horloger passionné d'ésotérisme, crée avec Luc Jouret, médecin belge adepte du New Age, une société secrète prétendant incarner la continuité spirituelle de l'ancien ordre des Templiers. Il nomme leur mouvement l'Ordre du Temple solaire. Ce n'est pas une simple secte, mais un projet mystique aux allures d'organisation apocalyptique, qui séduira des centaines d'adeptes à travers l'Europe et le Canada. L'ordre prétend avoir pour mission de préparer ses membres à la fin du monde. Ses enseignements, mélange d'ésotérisme chrétien, de gnosticisme, d'ufologie et de rites pseudo-templiers, s'appuient sur une vision élitiste et spirituelle de l'humanité. Selon Dimambro, un grand bouleversement planétaire approche. Seuls les élus pourront survivre et renaître sur une autre planète, dans un plan de conscience supérieure. Le suicide rituel est présenté comme un passage sacré vers ce transit cosmique. Les membres de l'OTS, souvent instruits, aisés et idéalistes, sont séduits par la promesse d'une mission spirituelle universelle. Mais derrière l'idéalisme affiché, les pratiques de Dimambro sont de plus en plus dérangeantes. Il sélectionne personnellement les femmes destinées à enfanter des « enfants de lumière », dont sa propre fille, Emmanuelle, considérée comme une messie. Des rituels secrets sont pratiqués en tenue blanche, à la lueur de chandelles, où l'on boit des potions et l'on invoque des entités. En octobre 1994, un drame inimaginable se produit. 53 membres de l'OTS sont retrouvés morts dans des chalets en feu à Chéry, Suisse, et à Morin Heights, Canada. Beaucoup ont été drogués, certains exécutés par balles, avant que les bâtiments ne soient incendiés dans une mise en scène macabre. Au centre de cette tuerie, les enquêteurs trouvent des lettres annonçant un départ pour Sirius, la fameuse étoile qui devait accueillir les âmes des initiés. La police découvre aussi une organisation pyramidale, des millions de francs suisses détournés, et une manipulation mentale d'une ampleur terrifiante. Mais ce n'est pas terminé. En décembre 1995, dans le Vercors, à Saint-Pierre-de-Chérennes, 16 autres membres sont retrouvés morts dans une clairière, brûlés vifs. Là encore,
l'incendie est volontaire, les morts sont habillés de blanc, et les corps sont disposés en étoile autour d'un autel. L'un des membres, ancien militaire, aurait tué les autres avant de se suicider. Un an plus tard, en 1997, 5 autres suicides ont lieu au Québec. Ces événements choquent profondément la France et l'Europe. Jamais une secte n'avait provoqué une série de morts aussi brutales et symboliques. Les gouvernements réagissent. En 1996, la France crée la Miviludes pour surveiller les dérives sectaires. Des rapports parlementaires dressent la liste des groupes à risque. L'OTS devient un symbole de ce que peut produire la dérive sectaire quand elle se mêle de mysticisme, de manipulation mentale et de pouvoir. Aujourd'hui encore, le mystère persiste sur certains aspects. Qui a vraiment donné l'ordre de tuer? Les membres étaient-ils pleinement consentants ou drogués? Et pourquoi certains, comme Luc Jouret et Joseph Dimambro, ont choisi de mourir avec leurs adeptes, alors qu'ils auraient pu fuir avec leur fortune? L'ordre du Temple solaire a disparu officiellement, mais des groupes issus de son idéologie existent encore, sous d'autres noms, sur Internet ou dans des cercles discrets. Sa mémoire hante les archives judiciaires françaises et suisses comme une mise en garde terrible. Même dans un pays laïque, cultivé, rationnel, il est possible que des individus se laissent entraîner jusqu'au suicide collectif au nom d'un rêve spirituel absolu. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.